Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on travaille sur la Polo. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Polo? J'ai depuis quelque temps un petit souci avec la pédale d'embrayage qui, de temps en temps, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, mais la pédale est anormalement molle, elle va au fond sans débrayer le moteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas normal. Alors avant d'investiguer plus loin, avant d'aller voir sur le mécanisme d'embrayage, avant d'aller voir sur la butée d'embrayage, la première chose que je vais faire, c'est que je vais purger le système d'embrayage. La voiture est de 2018, on est en février 2024. Le système hydraulique de frein et d'embrayage n'a jamais été purgé jusqu'à présent. Alors oui, je sais, c'est pas bien. C'est une préconisation tous les 2 ans par le constructeur. Tout le monde sait que personne ne fait une purge du système de frein et du système d'embrayage tous les 2 ans. Donc, 2018, ça fait donc 5 ans et demi et je pense que c'est le moment de faire une purge. Ça coûtera rien. Dans le meilleur des cas, ça résoudra le problème et dans le pire des cas, au moins ça écartera cette possibilité-là. Alors, à quelques rares exceptions près, le système hydraulique d'embrayage et le système de frein, ce sont bien deux circuits complètement indépendants, mais on a le même réservoir. En dessous du réservoir de liquide de frein et d'embrayage, on a le maître cylindre de frein. Quant au cylindre récepteur d'embrayage, il est là au bout de mon doigt. Je ne sais pas si tu vois là. Alors là, l'emplacement que je te montre, évidemment, c'est pour la Polo 1 litre TSI. Sur ce véhicule, on y accède par le dessus. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle de boîte, quelle que soit la marque et le modèle de véhicule, le cylindre récepteur d'embrayage, c'est-à-dire à partir de lui qu'on fait la purge, il est évidemment sur la boîte de vitesse. Et juste ici, tu as une petite vis de purge. À la différence des freins, sur ce système-là, elle est en plastique. Cette vis de purge, elle est protégée par un petit capuchon, exactement comme sur les vis de purge d'étrier de frein que j'ai déjà enlevé, pour voir tout simplement de quelle taille de clé il s'agissait. Il s'agit d'une clé de 11. Pour dévisser cette vis de purge. Donc je suis déjà allé chercher ma clé de 11. Et puis maintenant je vais te montrer comment on procède. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. C'est souvent des opérations comme celle-ci qu'on s'interdit de faire, pensant que c'est extrêmement compliqué. Mais tu vas voir que c'est extrêmement simple. Et il n'y a absolument pas besoin d'avoir des outils spécifiques, il n'y a absolument pas besoin d'aller dans un garage pour le faire. Et la procédure que je vais te montrer, là, c'est la procédure officielle. Le seul outillage spécifique, entre guillemets, dont tu auras besoin, c'est d'un compresseur pour avoir de l'air, ou alors d'une toute autre source d'air comprimé, puisque comme pour le système de frein, faire une purge sous pression, ça a l'énorme avantage d'éviter que l'air rentre par la vis de purge au moment où on ouvre la vis de purge. Tant que le circuit est sous pression, l'air ne pourra faire que sortir, donc le liquide aussi, mais l'air ne pourra absolument pas rentrer, donc ça va garantir une purge hyper efficace. Alors, première chose à faire, enlever le bouchon du réservoir. Et alors, avant de le remplacer par mon bouchon qui va me permettre mon bouchon modifié, qui va me permettre de mettre le circuit sous pression, on fait le plein ras la gueule du réservoir. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on va injecter de l'air, dès qu'on va ouvrir la vis de purge, le liquide va sortir. Et donc si on veut éviter de descendre en dessous d'un niveau minimal qui risque de faire rentrer de l'air, cette fois-ci non pas par la purge, mais par le réservoir, il faut que le réservoir soit plein. L'autre raison, c'est que pour le système de freinage, on a moins ce problème-là, puisque le maître cylindre est en dessous. Donc même lorsque le réservoir est au plus bas, en liquide, il alimente quand même le maître cylindre. Par contre, pour aller vers le cylindre récepteur d'embrayage, il y a une petite tétine là, qui part sur le côté, qui est derrière le bocal là. Mais elle ne part pas depuis le fond du bocal, elle part depuis à peu près ce niveau-là. Donc ça veut dire que si le liquide descend en dessous de ce niveau-là, on va balancer de l'air dans le cylindre récepteur d'embrayage au lieu d'envoyer du liquide. Donc on va obtenir l'opération inverse de celle souhaitée. Or, liquide de frein, DOT 4 en ce qui me concerne. La très grande majorité des autos sont en DOT 4. Il y en a quelques-unes qui sont en DOT 5. À savoir que le DOT 4 et le DOT 5 sont pas miscibles. Donc attention, renseigne-toi bien sur les caractéristiques du liquide de frein et d'embrayage du coup, avant de procéder à la pointe, à la purge ou à quoi que ce soit d'autre. Donc là, le niveau est à son max. Et puis le bouchon que j'ai fabriqué, j'ai tout simplement récupéré un bouchon VV à la casse. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes. Donc tu vas dans n'importe quelle casse, sur n'importe quelle voiture VV, et tu vas retrouver ce type de bouchon là. C'est celui que j'utilise aussi bien sur ma Golf de 1990 que sur cette Polo qui est de 2018. Malgré tout, si tu veux pas bricoler un bouchon, tu vas sur Amazon ou tout un tas
de boutiques en ligne et tu vas trouver des bouchons adaptés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un bouchon, je l'ai percé comme tu peux le voir, et puis j'ai mis un raccord de compresseur tout simplement. Donc avec du joint, là j'ai mis du Sika pour que l'étanchéité se fasse. L'étanchéité pas idéal, hein. Très franchement, il y a des petites fuites, la pression n'est pas très importante, donc c'est pas extrêmement grave. En tout cas, c'est un outil qui coûte rien du coup. Autre outil qui coûte rien du tout, les fameuses bouteilles de coca que tu as déjà vu dans les épisodes sur la purge du circuit de freinage. Une bouteille de coca, le bouchon est percé avec un petit trou pour permettre à l'air de s'évacuer quand le liquide rentre dans la bouteille. Un bout de tuyau acheté, ouais, je crois que c'est au rayon jardin, tuyau cristal ils appellent ça, qui traverse la bouteille et qui va jusqu'au fond de la bouteille. Ça a l'avantage, même si avant j'utilisais des bocaux, sauf que le problème c'est que dès que le bocal se cassait la gueule, tout le liquide foutait le camp par terre ou dans le compartiment moteur. Là, la bouteille, tu peux la mettre comme ça. Voilà, c'est parfait, ça ne bougera pas et tu risques pas d'en mettre partout. Le tuyau cristal est raccordé sur la vis de purge qui est là au bout de mon doigt. Alors c'est assez sombre, mais bon, je pense que tu devines où elle est. Et puis la bouteille, je l'ai casée ici, pas de souci de renversement. Gros avantage du tuyau cristal aussi, c'est qu'il est transparent. Enfin, normalement, quand il est en bon état, là, il commence un peu à faire la gueule. Là, j'ai un truc qui est collé dessus, je sais pas ce que c'est. Malgré tout, il est quand même encore transparent et on voit les bulles passer à travers. Donc ça, super important. Hein. J'ai utilisé parfois quand j'avais pas trop le choix de la durite noire, mais c'est juste insupportable parce qu'en fait, on voit rien. Là, je m'apprête à brancher l'air comprimé, mais avant ça, je vais essayer de te caler la caméra à un endroit où tu puisses voir le tuyau là avec les bulles. Voilà, là comme ça, on n'est pas trop mal. Alors, on voit pas le départ du tuyau, mais en tout cas, on le voit à partir du deuxième tiers jusqu'à la bouteille qui est là. Voilà, l'air comprimé est branché, le circuit est sous pression. Je vais ouvrir à peu près d'un quart de tour. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appuyer sur la pédale d'embrayage. Alors moi, je vais pas voir les bulles, mais toi, normalement, tu devrais voir le liquide passer. Je reviens de temps en temps pour contrôler le niveau, hein, évidemment. Il ne faut pas que ça descende en dessous de la marque qui est là. Et je continue à pomper. Voilà, cette fois-ci, avant de supprimer la pression surtout, on revisse la vis de purge. Voilà, alors c'est du plastique. On serre vraiment très doucement. Je ne sais même pas s'il y a un coupe de serrage, mais de toute façon, c'est impossible de mettre une clé dynamométrique là-dedans. Voilà. Je peux débrancher mon air comprimé, enlever mon bouchon. Je remets le petit filtre et le bouchon d'origine. Voilà. Donc voilà ce que j'ai sorti de la bouteille de coca, c'est-à-dire qui fait 500. J'ai sorti allez, 200, entre 200 et 250. Le liquide n'est pas neuf, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Sur la procédure Volkswagen, ils disent d'appuyer entre 15 et 20 fois. Je pense que je l'ai fait bien plus. Donc voilà, ça donne à peu près une idée du volume que ça représente. Tu as dû le voir dans la vidéo, j'ai pas remarqué, en tout cas moi j'étais à la pédale, j'essayais de regarder par-dessus le capot, j'ai pas remarqué de bulle. Donc je pense que je n'ai pas d'air dans le circuit hydraulique d'embrayage. Et donc, suspectant le cylindre émetteur d'embrayage, c'est-à-dire celui qui est juste derrière la pédale d'embrayage, je me suis rendu sur Etka pour relever sa référence et voir le prix de la pièce. Et j'ai eu la surprise de découvrir que la référence de pièce que j'avais, celle qui est montée sur les modèles entre février 2018 et octobre 2021, ce qui est pile poil la période de ma Polo, eh bien cette référence-là est abandonnée et il y a une mention qui précise que la pièce ne doit surtout plus être utilisée. Donc ce qui laisse penser que VV a reconnu qu'il y avait un défaut de fabrication sur cette pièce-là. Il y a de fortes chances que ce soit cette pièce, le cylindre émetteur, qui est en cause dans mon petit souci. Et ben donc je vais commander la pièce, la remplacer, et ça sera l'objet d'une autre vidéo.
Donc on va continuer à rouler comme ça. Le défaut pour l'instant, il est vraiment très occasionnel. Et puis je te ferai un bilan une prochaine fois. En tout cas, toujours est-il que tu l'as vu, purger son embrayage hydraulique, c'est extrêmement simple. Quelques petites astuces, le bouchon percé, le raccord de compresseur, ça permet de mettre le circuit sous pression, la bouteille de coca avec le tuyau à l'intérieur qui permet de faire un travail propre. Là, je n'ai pas mis une seule goutte de liquide hydraulique à côté de la bouteille. Donc c'est vraiment des petites astuces comme ça qui permettent de gagner du temps, qui permettent de faire un travail soigné, avec toujours comme à chaque fois la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'avais enlevé la boîte à air sur le dessus du moteur qui me permettait d'accéder dans le petit trou qui est ici, bien plus facilement, même si j'aurais pu m'en passer parce que l'accès sur ce petit moteur 1 litre TSI, il est vraiment très très facile. On a beaucoup de place pour faire de la mécanique autour, donc ça c'est vraiment top. Voilà, je ne sais pas si cette opération va résoudre mon problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo à toi, elle te sera utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!